Je restais seul à la maison et m'apitoyais sur mon sort, mal toléré par l'oisiveté forcée. Il était temps de changer de tactique, passant de la tentative de récupérer mon emploi à la reconstruction de ma réputation. Vous voyez, jusqu'à il y a 6 semaines, j'étais chef de projet. Un jour, j'ai décrit mon travail à ma femme comme étant de jongler avec 500 balles à la fois et de m'organiser pour m'assurer qu'elle touche tout le sol en même temps. Après 20 ans, j'ai enfin pu me lancer dans de gros projets et gagner beaucoup d'argent. Après avoir payé les frais de scolarité des enfants et le style de vie extravagant de ma femme, l'argent me serait utile si je ne voulais pas mourir de vieillesse au travail. Nous n'avions pas grand-chose en banque et sans nouveaux revenus, la situation devenait sombre. Ouais, je me suis senti désolé pour moi-même. Le dernier projet avait lamentablement échoué lorsque la principale société contractante avait fait faillite. J'ai remis à un ami qui travaille toujours pour l'entreprise le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration au cours de laquelle je l'ai convaincu de ne pas contracter avec le moins-disant, mais il n'a pas voulu m'écouter. Étant donné le choix entre moi et eux, le conseil d'administration a dû faire pression sur le secrétaire qui rédigeait le procès-verbal pour qu'il supprime le licenciement. J'étais seul à la maison car Sandra, ma femme depuis 20 ans, était allée chez sa sœur pour le 5e vendredi consécutif. Elle m'a demandé si je voulais l'accompagner, mais j'ai refusé comme d'habitude. Pourquoi devrais-je aider sa sœur à planifier le 15e anniversaire de son mariage? Sa sœur elle-même allait bien, mais son mari, cet imbécile arrogant, je ne pouvais pas le supporter. Il possédait une petite mais prospère entreprise manufacturière qu'il avait fondée avec l'héritage de sa femme. Bon sang, s'il me répétait encore une fois que ça vaut maintenant 12 millions de dollars, j'étranglerais le petit crapaud. Mon reclus volontaire a été interrompu à 10h10 du soir par la sonnette. Après 3 bourbons ouvrant la porte, j'étais légèrement ivre. Ma femme se tenait là telle qu'elle était il y a 10 ans. J'ai souri en réalisant que c'était Linda, la sœur cadette de Sandra. Cela devenait maintenant évident, légèrement plus petit, assez joli et avec des seins considérablement plus gros. Je l'ai invitée et lui ai proposé du café ou du thé. Nous avons bavardé pendant un moment. Quoi de neuf, Linda? Je pensais que Sandra était chez toi avec Neil, en train de planifier ton anniversaire. Je n'ai pas manqué la légère confusion de Linda. Notre anniversaire était il y a 4 semaines, Dave. C'était maintenant à mon tour d'être déconcerté. Le bourbon possède de nombreuses qualités, mais l'augmentation de l'acuité mentale n'en fait pas partie. Plutôt que de me ridiculiser, je suis resté silencieux. Linda avait clairement quelque chose en tête. Écoute, je sais que tu ne voudrais pas que Neil et moi disions quoi que ce soit, et je réalise que tu es un peu gêné. Mais je voulais quand même vous remercier personnellement pour votre cadeau et celui de Sandra. C'est le cadeau le plus généreux et le plus attentionné que je puisse imaginer, et nous en sommes très reconnaissants. Si j'avais qualifié mes pensées précédentes de légèrement abasourdies, j'étais maintenant tout simplement déconcerté. De quoi tu parles, Linda? Eh bien, si vous voulez jouer au jeu du déni, je peux jouer le jeu. Je ne sais pas exactement ce que Sandra t'a dit. Mon Dieu, c'est un peu embarrassant. Elle fit une pause pour se calmer, visiblement pas préparée à ma réaction précédente. Comme Sandra vous l'a sûrement dit, je suis frigide. Je n'ai jamais aimé le sexe. Bien sûr, une fois par semaine si nécessaire, j'accomplis mon devoir conjugal envers Neil, mais je déteste ça. En conséquence, Neil a commencé à dire que toute la romance avait disparu de notre mariage, et il devait avoir raison. Nous n'avions pas été ensemble depuis des lustres. De plus, nous ne pouvions pas concevoir. Franchement, nous avons de la chance d'avoir tenu aussi longtemps. C'est pourquoi votre cadeau et celui de Sandra comptent tant pour Neil et moi. Je voulais juste vous remercier en personne. Je t'envie, Dave. Vous devez avoir un mariage très solide si vous faites autant confiance à Linda. Je ne sais pas si elle a remarqué mon expression abasourdie, mais si elle l'a fait, cela ne l'a pas empêché de m'embrasser légèrement sur les lèvres. Merci, Dave, tu es un diamant. Que se passe-t-il, Linda? Où est Sandra? Elle a un rendez-vous avec Neil, idiot. Mon soudain regard de colère a dû finalement atteindre ma belle-sœur souriante. Je le répète, Linda, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Linda a dit que c'était ton idée, ton et son cadeau d'anniversaire, 10 rendez-vous avec Neil pendant 10 semaines. Neil a 10 semaines de romance et moi 10 semaines sans être dragué.
Sandra a dit que vous étiez d'accord sur le fait que cela revitaliserait votre vie sexuelle en déclin. Savoir qu'elle avait un rendez-vous avec un autre homme réveillerait votre instinct de compétition. D'après ce qu'elle m'a dit, tu t'es plutôt bien débrouillé avec elle au cours des 4 dernières semaines, tu sais, dans la chambre. Elle s'est arrêtée. Je ne sais pas quelle expression avait sur mon visage, mais c'était suffisant pour que Linda se rende compte que quelque chose n'allait manifestement pas. Finalement, mes esprits m'ont repris et j'ai sifflé, Sandra et moi n'avons pas fait l'amour depuis plus de 6 semaines. Tu veux dire qu'elle a un rendez-vous en ce moment? Merde, alors au moment où nous parlons ici, il pourrait déjà réserver un motel. Non, idiot, j'insiste toujours pour qu'ils reviennent chez nous pour faire l'amour. Quoi? Tu veux dire qu'ils l'ont déjà fait? Ouais, ils ont fait l'amour après le premier rendez-vous. Allez, Dave, tu savais que c'était le marché, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que tu le savais. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Sur cette photo, je me suis dirigé vers le mur le plus proche et j'ai percé la cloison sèche avec mon poing. Linda était abasourdie, mais elle reprit ses esprits alors que je me frottais le bras. Bon sang, Dave, je n'arrive pas à croire que Sandra trompe Neil et j'adore ça. Vous n'en aviez vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Ses yeux se durcirent soudain. Nous devons l'arrêter. J'étais loin devant elle, appuyant sur le bouton de numérotation rapide de mon téléphone. Sandra répondit à la 6e sonnerie, essoufflée. Espèce de salope infidèle, rentre à la maison immédiatement pour qu'on puisse régler ça. Linda m'a tout raconté sur ce que tu faisais. Je ne peux pas, Dave. Je suis au milieu de quelque chose en ce moment. Ouais, tu es au milieu de la fin de notre mariage. Depuis que les enfants ont quitté la maison, tu me harcèles pour que je te laisse avoir une liaison à côté. Eh bien, la réponse était non à l'époque, et c'est toujours un sacré non maintenant. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé un moyen de les justifier à vous-même qu'ils ont raison. Non, Dave, écoute, je suis désolé que tu aies dû le découvrir de cette façon, mais j'ai donné ma parole à Neil et Linda, et tu as toujours dit que je devrais la tenir. Dans 5 semaines, tout sera fini et nous pourrons revenir à la normale. Si cela pose un problème, je peux peut-être leur demander de me déroger à ma parole, mais ce sera à eux de décider. Je n'arrive pas à y croire, rentre chez toi tout de suite. Non, Dave, un mot est un mot. De toute façon, je ne te possède pas et je peux faire ce que je veux. C'est la fin de l'appel. Vite, Linda, on doit aller chez toi. Je dois arrêter cette merde. Vous conduisez, j'ai dépassé la limite d'alcool. Quand nous sommes arrivés, la maison était vide. Il y avait partout des signes d'un départ précipité. Linda avait l'air presque aussi triste que moi. J'ai une idée, je vais appeler Neil et lui dire ce qu'elle fait. Il n'ira pas plus loin s'il sait que vous n'approuvez pas. Leurs 2 téléphones passèrent les heures suivantes à envoyer des appels directement vers la messagerie vocale. Vers 2 heures du matin, je suis rentré chez moi. Linda était aussi dévastée que moi par sa complicité dans ma tromperie. Je l'ai prise au mot pour dire à son mari qu'il n'avait pas ma bénédiction pour avoir ma femme, et pour lui faire savoir que sa prétendue bénédiction lui était également retirée. L'accord est rompu. Dimanche après-midi, ni Linda ni moi n'avions de nouvelles de nos conjoints. De même, ils ne répondaient pas à leur téléphone portable. Cela m'a donné suffisamment de temps pour réfléchir. Bon sang, qu'étais-je censé faire d'autre si dormir était hors de question? Où notre mariage avait-il déraillé? Pour autant que je sache, nous avions une union normale et saine. Rien n'indiquait qu'il se dirigeait vers ce déraillement. Dimanche après-midi, j'ai réalisé qu'en attendant chez moi comme un pétitionnaire, je me sentais impuissant. J'ai fait quelques sacs et j'ai déménagé dans un motel. Je n'ai eu de nouvelles de personne jusqu'à lundi après-midi, lorsque Linda a appelé. Dave, Neil est revenu hier soir. Je lui ai demandé où il était et il m'a dit qu'après avoir appelé Sandra vendredi soir, ils ont emménagé dans un motel. Dave, Neil a tout entendu quand tu as appelé. Il savait déjà que tu ne faisais pas partie du plan. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il m'a répondu. Elle était silencieuse et a commencé à sangloter. Il a dit que j'étais une bûche morte et qu'il n'allait pas refuser l'opportunité d'avoir un cul de qualité comme Sandra. Dave, c'est tellement blessant, mais je lui ai fait promettre de ne plus revoir Sandra. J'ai enregistré toute la conversation sur mon téléphone au cas où tu ne me croirais pas. Bien sûr que je te crois, Linda. Quoi qu'il en soit, gardez la cassette, elle pourrait être utile.
Je suis aussi allé voir Sandra aujourd'hui. Elle aussi était horrible, disant que si j'étais une femme honnête, je pourrais garder mon mari sous contrôle. Cette salope s'en prenait toujours à moi. Je lui ai demandé si elle vous avait parlé et elle a dit qu'elle attendrait que vous ayez surmonté votre crise de colère et que vous rentriez seul à la maison. Dave, elle va te bluffer. Je suis tellement bouleversé et embarrassé que je ne sais pas quoi faire. Ne fais rien, Linda. Je rencontre un avocat demain. Peut-être que les choses s'éclairciront après. Eh bien, je dois dire que la visite chez l'avocat n'était pas encourageante. Sandra reçoit la moitié de tout ce que nous avons. La seule valeur que j'ai tirée de lui, c'était à la toute fin. Au début, je n'ai pas compris ce qu'il essayait de dire. Il a expliqué que la seule fois où il avait vu un homme dans une meilleure position que dans un cas comme le mien, c'était lorsque le mari avait réalisé des vidéos osées pour menacer sa femme. Il a ensuite demandé, de manière assez significative, si les parents de Sandra étaient en vie et si elle allait même à l'église tout en me regardant avec une pointe d'intérêt. Quel gars formidable. Mercredi, je me suis faufilé dans mon ancienne maison et j'ai installé des caméras dans la chambre et le salon. Ils ont transmis le signal à un disque dur que j'avais caché dans le sous-sol. Selon le vendeur du magasin, je n'avais besoin de changer les piles et le disque dur que tous les 4 ou 5 jours, selon l'intensité de l'utilisation. Ce soir-là, Sandra a finalement daigné m'envoyer un texto me demandant quand je serais à la maison. J'ai répondu que j'étais hors de la ville pendant quelques semaines. Il est beaucoup plus probable d'attraper une souris si cette souris pense que le chat est parti. Je commençais à sentir que Sandra ne se souciait pas de notre mariage et j'ai réalisé que je n'en voulais plus non plus. Je suis resté en contact avec Linda. Vendredi soir, elle m'a appelé et m'a dit que Neil n'était pas rentré à la maison. J'ai proposé de venir la chercher et nous sommes sortis dîner. On dit que l'adversité a soif de communauté. Nous avons réussi à nous distraire et avons passé un bon moment. Sur le chemin du retour, je lui ai parlé des caméras que j'avais installées, mais je lui ai demandé de lui faire jurer le secret. J'ai demandé ce qu'elle ferait si elle pouvait prouver que Neil la trompait. Elle a répondu que probablement rien. J'ai pensé que si je pouvais lui faire remarquer l'infidélité de Neil, elle pourrait s'endurcir et envisager le divorce. C'était le seul moyen de se venger de ce salaud, à part lui fracasser le visage. Alors, sur le chemin du retour, je suis passé devant chez moi et, bien sûr, j'ai vu sa voiture dans l'allée. Linda a pleuré pendant tout le chemin du retour et a couru directement de la voiture à la maison. Je l'ai suivie, je l'ai mise au lit et je l'ai soutenue jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer et s'endorme. J'attendais avec impatience lundi, qui était le moment le plus proche où je pouvais obtenir la bande vidéo en toute sécurité. Linda m'a surpris en appelant samedi soir. Elle voulait sortir à nouveau avec moi pour rendre Neil jaloux. Je n'avais rien à perdre, alors j'ai accepté. Après le dîner, nous sommes allés danser et nous nous sommes bien amusés. Je l'ai reconduite chez elle à 1h30 du matin. Avant notre arrivée, Linda a commencé à craindre que Neil ait profité de son absence pour retourner furtivement chez Sandra, mais sa voiture était devant leur maison. Lundi matin à 9h, je me suis faufilé dans mon ancienne maison et j'ai changé le disque dur et les piles. Toujours sans travail, j'étais libre toute la journée pour les regarder. Il était midi passé lorsque j'ai rassemblé assez de courage pour regarder. Jusqu'à présent, tout était théorique. Mais maintenant, la preuve était juste devant mon nez. Je me suis surpris à fermer les yeux alors que l'écran montrait des images d'eux entrant dans la chambre. Je me suis rendu compte que j'avais un peu mal placé la caméra. Cela n'a capté que leur moitié supérieure, mais le son était bon. J'ai rouvert les yeux de manière surprenante peu de temps après avoir vaguement capté ses gémissements alors qu'il atteignait son apogée. Quand j'ai regardé l'écran, ils étaient allongés l'un à côté de l'autre et parlaient. J'ai écouté un moment, puis avec enthousiasme j'ai appelé Linda et lui ai demandé de venir dans mon motel. Elle est arrivée 20 minutes plus tard. Linda, tu dois voir ça. Linda a sorti une bouteille de vin du minibar, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé la rediffusion. J'ai commencé au moment où Sandra et Neil ont commencé leur conversation post-coital. Quand vas-tu rendre service à ma sœur Bimbo, Neil? Ce serait génial si nous pouvions nous marier au printemps. Mon avocat va déposer son dossier lundi pour qu'elle soit signifiée mardi ou mercredi. Je ne veux pas tergiverser trop longtemps. Si elle parvient à obtenir une preuve avant, j'aurai échoué mon contrat de mariage. Tu ne te sens pas désolé pour cette salope naïve? Non,
Je suis resté assez longtemps avec cette garce glaciale. Savez-vous ce que c'est d'essayer de rester excité lorsque l'autre personne reste allongée là et regarde comme si elle détestait chaque instant? Sandra sourit bizarrement mais ne dit rien. Et toi, Sandy? Tu ne ressens rien pour Dave? J'aurais aimé que tu ne demandes pas ça. Ouais, je me sens mal. Il a été un mari et un père merveilleux et il est génial au lit. Mais il est temps de le changer. Il a déjà échoué et tu as réussi, chérie. Au diable lui, au diable les deux. Linda était désespérée. Je passais mon bras autour d'elle et l'empêchais de me verser un troisième verre de vin. Elle a sangloté longtemps. Je savais ce qu'elle ressentait. J'avais ressenti la même chose il y a 10 jours. Finalement, elle s'est calmée. Linda, de quel genre de contrat Neil parlait-il? Papa nous en a fait signer un avant de nous marier. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Linda? C'est la façon dont papa essaie de protéger mon héritage. Si Neil triche, j'aurai tout. Je pense que nous en avons une copie à la maison. Linda, tu réalises ce que ça veut dire? Quoi, Dave? Cela veut dire que demain ou après-demain, il va vous servir pour des différends irréconciliables. Il va prendre la moitié de votre maison, la moitié de vos comptes bancaires et la moitié de votre entreprise. Combien d'argent avez-vous en banque? La dernière fois que j'ai vérifié, presque 2 millions de dollars. Wow! À quel point veux-tu gâcher sa vie, Linda? Autant que je peux, Dave, que suggères-tu que nous fassions? Eh bien, il me semble que si vous intentez une contraction pour adultère en utilisant ma vidéo comme preuve, il s'en sortira en sous-vêtements et vous serez une femme divorcée très riche avec un énorme compte en banque, une belle maison et une entreprise de 12 millions de dollars. Voudrais-tu ça, Linda? Linda rit, souriant plus largement qu'un vendeur de voitures d'occasion. Les Kennedy n'auraient-ils pas peur d'une arme à feu? Épouse-moi, chérie, épouse-moi. Me connaissant depuis si longtemps, elle y a vu la plaisanterie et a encore ri. Nous nous sommes embrassés une fois de plus avant que l'ambiance ne devienne sérieuse. Linda a demandé, êtes-vous sûr que la vidéo est assez bonne? Avez-vous tout regardé? Après avoir admis avoir fermé les yeux pendant les épisodes difficiles, Linda a insisté pour que nous le regardions ensemble. Elle m'a pris la main pour m'aider à traverser cette épreuve. Quant aux scènes, ce fut un échec complet. L'écran montrait ma femme chérie et Neil se déshabillant. Sans aucune tentative de préliminaire, Neil l'a mise en position de missionnaire. La qualité était suffisamment bonne pour la voir froncer les sourcils d'inconfort. J'ai failli m'étouffer quand, après environ 1 minute et demie, elle a même regardé l'horloge derrière son dos. J'ai mis la vidéo en pause. Linda, est-ce typique que Neil agisse comme ça? Je ne peux que supposer que vous étiez vierge lorsque vous vous êtes mariés. Ai-je raison? Bien sûr, Dave. Au risque d'envahir votre vie privée, je vais cependant vous demander ceci. Lynn, combien de temps dure l'équipement de Neil, tu sais? À peu près aussi longue, elle montra du doigt, écartant le pouce et l'index. Non, je veux dire quand ça marche. C'est à ce moment-là que ça marche. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Eh bien, Lynn, je pense avoir résolu un autre de tes problèmes. Sans préliminaire, avec une technique comme la sienne et avec un si petit instrument, il n'est pas étonnant que vous n'aimiez pas le sexe. Tu vois, Linda, je ne pense pas que tu sois frigide du tout. Ce serait fantastique, Dave. Peut-être que je devrais aller chez le médecin et faire des tests. Je me suis levé et lui ai fait un câlin, puis j'ai expiré dans son oreille. Laissez le docteur Dave voir ce qu'il peut trouver. Le gémissement de Linda a commencé 30 secondes plus tard alors que je l'embrassais encore dans le cou. Ils ne se sont arrêtés que 45 minutes plus tard, lorsque les cris ont commencé. Alors qu'elle s'enfonçait dans un sommeil épuisé mais satisfait, je me suis glissé hors de la maison pour nous apporter à tous les deux le déjeuner. À mon retour, Linda sortait tout juste de la douche. Elle avait une expression très nerveuse sur son visage. Cela a vite disparu alors que je l'ai embrassée profondément et pendant très longtemps. Cette fois, j'ai résisté à ses mains qui me tiraient sur la tête et je lui ai fait l'amour comme il se doit. Je ne prétends pas être une Casanova dotée d'un immense don, mais elle ne semblait pas avoir à se plaindre. Nous avons passé le reste de l'après-midi et toute la soirée à nous embrasser, à nous caresser et à parler. Le lendemain, Linda a obtenu une réunion d'urgence avec son avocat. Muni de ma vidéo et de 2 déclarations, il a commencé à rédiger les documents. Cet après-midi-là et toute la soirée, Linda et moi avons joué au Scrabble.
Honnêtement les gars, qu'est-ce que vous pensiez qu'on faisait? Linda avait pour tâche de rattraper son retard. J'ai appris qu'il y a certains postes qui ne lui conviennent tout simplement pas. Et dans certains d'entre eux, malgré tous mes efforts, je ne pouvais tout simplement pas étouffer ses cris, même avec un oreiller. Nos 2 téléphones ont sonné fréquemment pour la 2e nuit consécutive, mais nous les avons ignorés. Mercredi matin, Linda a appelé Neil et lui a dit qu'elle serait à la maison toute la journée. Et à 15h15, on a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et j'ai vu un jeune homme en costume. « Entrez, nous vous attendions. Linda est dans la salle de bain, tu veux du café ?» Légèrement abasourdi, il a accepté et est entré. « Linda, j'ai appelé, le messager du tribunal est là avec vos papiers de divorce. » En attendant, nous avons discuté un moment. Il s'est avéré être un gars plutôt sympa. Il s'appelait Phil. Nous étions à mi-chemin de notre café lorsque Linda est arrivée. Vous connaissez les femmes, et dans la salle de bain, elle s'est approchée de Phil. « Oui, 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 je m'appelle Linda Winters. Vous avez exactement ce dont j'ai besoin. » Après que Phil ait fait ses affaires officielles, nous avons discuté encore. Il s'avère que c'était un travail plutôt merdique, mais bien payé. Il a refusé une 2e tasse et nous a remerciés pour cette expérience unique. Inattendu, mais agréable. Linda a pris une de ses cartes de visite. Réprimant l'envie de rire, nous avons laissé l'enveloppe sur la table non ouverte et sommes retournés au motel. Ce soir-là, j'ai attendu Sandra à son retour du travail. En parallèle, j'en ai profité pour changer le disque dur et les batteries. J'ai arrêté ses excuses pathétiques et j'ai immédiatement commencé à lui montrer les moments forts édités de sa vidéo personnelle. Elle a réagi avec fureur lorsque j'ai suggéré que lorsqu'elle me remettrait les papiers du divorce, elle ferait mieux d'être sacrément généreuse envers moi, sinon la vidéo deviendrait très publique. Elle m'a mis dehors. Son plan soigneusement pensé a déraillé et s'est effondré dans un fracas retentissant. Le lendemain, Linda, moi et notre nouveau copain Phil attendions Neil à son retour à la maison. Phil appréciait ça aussi. Je suis resté pendant que Neil faisait ses bagages, étant toujours entre lui et Linda. J'avais hâte qu'il essaie quelque chose, et il l'a compris. 65 minutes plus tard, il était parti, et 35 minutes plus tard, toutes les serrures étaient changées. Les comptes bancaires et professionnels étaient alors gelés. En répondant à l'appel de Sandra à 21h, j'ai été légèrement gêné par son ton amical. Elle a dit qu'elle voulait juste s'excuser en personne pour la façon dont elle avait horriblement rompu notre mariage. Et puis-je s'il vous plaît passer chez elle pour le faire? En souvenir du bon vieux temps, je suis rentré chez moi. Personne n'a répondu à ma porte et j'ai essayé d'ouvrir la porte. Il a été déverrouillé. J'entendais les cris de passion de Sandra résonner dans les escaliers. Jouant le jeu, je me suis approché et j'ai jeté un coup d'œil dans notre chambre. J'ai réalisé avec soulagement que je ne ressentais que du mépris pour ce que je voyais. Une demi-minute plus tard, Sandra a fait semblant de me remarquer. « Tu ne manqueras pas ça, n'est-ce pas, Dave? Ne t'inquiète pas pour moi. Maintenant, j'ai un vrai homme pour me satisfaire. Ne t'inquiète pas, chérie, grâce à ce crayon, ta sœur est une bien meilleure personne. » Ignorant les grossièretés et les objets lancés, je me suis dépêché de me retirer en me demandant ce que tout cela signifiait. Le lendemain, ma première tâche dans mon nouvel emploi a été de licencier mon prédécesseur. En commençant avec son argent, la société a été enregistrée au nom de Linda. Neil aurait dû savoir que son entreprise avait un code moral strict, mais il a quand même fait cette foutue chose. Ne connaissant absolument rien à la production, j'ai passé toute la matinée à discuter avec les dirigeants et à nommer un manager de transition. J'ai eu leur plein soutien. Comme beaucoup d'hommes atteints du syndrome des petits outils, Neil n'était pas un personnage agréable. J'étais en train de finir l'essentiel quand j'ai été arrêté. Comme il s'est avéré que j'avais agressé Sandra Brown et Neil Winters, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer cette stratégie qui expliquait ce qui s'était passé la veille au soir. C'était un peu gênant d'être considéré au commissariat comme quelqu'un qui battait sa femme. J'ai été libéré sous caution le même jour en utilisant presque toutes les économies que j'avais sur mon compte bancaire. J'ai été légèrement surpris que Sandra ne l'ait pas encore nettoyé. Le lendemain, j'ai reçu une injonction de ne pas approcher Sandra, Neil et mon ancienne maison. Elle a été en vigueur pendant 6 mois. Pendant que les avocats vaquaient à leurs occupations, j'ai emménagé avec Linda. Le sexe était époustouflant.
Linda essayait de rattraper le temps perdu. Les lèvres serrées, j'acceptais la honte des relations sexuelles extraconjugales. Nous n'étions pas intéressés par ce que faisaient nos ex, même si nous avions entendu dire qu'ils n'étaient plus ensemble. Sandra aurait peut-être été prête à supporter son petit ami pour un homme riche, mais pas pour un pauvre. 3 mois plus tard, le divorce de Linda a été le premier à faire surface. Neil n'a pas essayé de le combattre, mais il a certainement combattu l'accusation d'infidélité bec et ongle. Il a essayé de faire valoir que puisque les relations sexuelles entre lui et Sandra avaient eu lieu avec le plein consentement de Linda, il ne s'agissait pas de tricherie. Sandra et lui en ont témoigné. Bien sûr, j'ai témoigné en faveur de Linda que nous leur avions tous les deux demandé d'arrêter lorsque j'en avais entendu parler, et Linda a découvert que je n'étais pas un participant volontaire. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais fier de Linda ce jour-là. Elle a réussi à raconter toute l'histoire de sa prétendue frigidité avec la tête haute, et a découvert plus tard que tout cela était dû au petit équipement de Neil et à sa technique de selfie. La tribune de la presse, attirée comme toujours par le scandale sexuel, s'en est délectée. L'enregistrement par Linda d'elle suppliant Neil de mettre fin à sa liaison a bouleversé l'équilibre des pouvoirs et sa pétition a été abandonnée. Avec son intégrité déchirée et sa virilité brisée, Neil a quitté la ville. Après cela, nous n'avons pas vu Neil ou Sandra pendant encore 3 mois. Pendant le procès pour agression, Sandra m'a souri méchamment depuis la barre des témoins. Elle était très convaincante, décrivant en larmes comment je l'avais surprise au lit avec Neil. Elle a dit qu'elle avait réalisé que ce qu'elle avait fait était mal, mais qu'elle ne méritait certainement pas d'être battue pour cela. Le juge m'a réprimandé lorsque j'ai applaudi sa performance à la fin. Neil était un peu moins convaincant, décrivant à quel point il ne pouvait pas correspondre à ma taille et à ma fureur lorsque je l'ai trouvé avec ma femme. Cette fois, j'ai fait preuve de respect envers le juge et je n'ai pas applaudi. Lorsque mon petit ami a présenté comme preuve les images de la caméra cachée du salon, le procureur a tenté de s'y opposer, expliquant que, d'une manière ou d'une autre, ces images n'avaient pas été divulguées au cours du processus d'interrogatoire. Mon petit ami s'est excusé auprès du juge et a expliqué que je n'avais pas pu obtenir le disque dur avant-hier. Parce que l'ordonnance de non-communication était toujours en vigueur. En fait, Linda l'avait retiré 2 jours après mon arrestation, mais mon petit ami ne le savait pas. J'ai regardé les visages de Sandra et Neil pendant qu'ils regardaient le drame se dérouler à l'écran. Cette fois, j'ai configuré correctement la caméra. L'écran les montrait clairement en train de comploter à la table de la cuisine après mon départ. Ils ont été assez intelligents pour enlever l'appareil photo dans la chambre, mais je ne sais pas s'ils n'ont pas pensé à en chercher un autre ou s'ils n'en ont tout simplement pas trouvé. Après une longue discussion devant une salle d'audience silencieuse, Neil a enroulé une serviette autour de son bras et a jeté Sandra au sol. Bravo, elle vient de se lever et de se préparer pour le 2e tour, où elle a posé la poêle sur Neil avec délectation. Et tu n'aurais pas dû être le premier, Neil. La salle d'audience a explosé et c'est donc avec beaucoup de difficulté que j'ai entendu le non-lieu du procès contre moi et le juge crier à l'huissier de les arrêter. Il existe 2 crimes que les juges détestent, l'outrage au tribunal et le parjure. Les juges travaillent dur pour arriver là où ils en sont, et ces criminels encadrent le tribunal et se considèrent donc comme méprisables. Bien sûr, j'aurais pu diffuser la vidéo plus tôt et les accuser de complot visant à pervertir la justice ou de parjure, mais je ne l'ai pas fait. Linda et moi avons convenu que leur traitement méchant et arrogant à notre égard méritait une réponse plus ferme. Le temps que j'ai innocenté mon nom auprès des journalistes qui attendaient, le chef de la police voulait me parler. Il s'est excusé de mon arrestation injustifiée. Je lui ai immédiatement pardonné et nous avons discuté quelques minutes. Et dès que nous avons fini, ils ont laissé partir Sandra. Elle se dirigea vers Linda avec une méchanceté évidente. Je me suis placé entre mon ancien amant et mon amant actuel. Sandra, tu ne frapperais pas une femme enceinte, n'est-ce pas? Sandra s'arrêta comme une personne abasourdie. Son visage prit plusieurs nuances d'une expression extrêmement furieuse, puis elle se détourna avant que nous puissions voir ses larmes. 2 mois plus tard, j'ai lu dans le journal que l'heureux couple avait été condamné à la peine minimale pour parjure, soit 12 mois de prison. D'accord, il est temps d'entamer le divorce et de vendre la maison. Je pensais que Sandra avait raison. Son rendez-vous avec Neil avait réveillé mon instinct de compétition. Sauf que ce n'était pas l'instinct de reconquérir mon rendez-vous par le sexe, mais un instinct inférieur, celui de tuer et de déchirer.
2 nuits plus tard, trempés de sueur, Linda et moi avons continué notre longue dispute. Nous avons continué nos séances fébriles dans la chambre alors que Linda insistait sur le fait qu'elle avait 15 ans de plaisir manqué et qu'elle devait rattraper cela. D'après mes calculs, la dette qui lui était due n'était que de 8 ans. Elle a insisté sur le fait qu'il était au moins 12 heures. Alors que j'étais allongé là, caressant son ventre bombé, nous avons parlé. N'est-ce pas idiot, chérie? S'il avait fait le bon choix, s'il nous avait demandé le divorce et s'ils s'étaient remis ensemble, les choses seraient très différentes aujourd'hui. Je suppose que nous serions dévastés, mais il serait libre et riche et aurait tout le sexe qu'il pourrait supporter. Quelque chose me dit que Neil fait autant de sexe que possible. On dit que cet idiot peut être très persistant. Maintenant tais-toi et essayons de rattraper 12 ans. 8. Tu es insatiable. Et hier, qu'aimerais-tu faire pour notre 15e anniversaire, Dave? Rien, chérie, absolument rien.